Tony, mon cher Tony, encore nous. Bon, il y a quand même un point où j'ai du mal à te suivre. Je dis pas que les autres, je te suis partout, mais il y a un point Ouais. où j'ai du mal à te suivre, c'est la physique quantique. Enfin, ta façon de voir ou de critiquer la physique quantique, enfin, on va dire, je vais être méchant, que tu fais une fixette sur la physique quantique Ouais. et que on a l'impression à t'écouter que la physique quantique c'est je sais pas quoi, une mode, une opinion politique, un courant culturel, artistique, c'est littéraire, etc. Alors que quand même, bon, je dis pas que ça représente la vérité parce que tout ce qui est physique, etc., science, c'est sujet d'évolution. Pour certains, c'est le cas. Hein. Tout comme on est passé de la physique newtonienne avec la gravitation, etc., à une autre vision, d'abord celle de la relativité avec Einstein, et puis ensuite est arrivée la physique quantique, qui est une description quand même de la nature qui est fiable, dont d'ailleurs Einstein a été le premier à prouver, même s'il il a pris des distances, mais il n'a pas pris des distances sur la physique quantique. Enfin, pour moi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, la physique quantique, c'est une description de la nature, de la réalité. Bon, alors d'où vient cette, j'ai envie de dire, cette haine? Oh non, Si, parfois. D'ailleurs, j'espère que tu vas t'énerver. D'où vient cette haine de la physique quantique qui est dans tes tripes? Allez, dis-nous tout. Sors vite ton sac. Vite ton sac, voilà. Ouais. Non, bon, Quoi? première chose. Non, dis pas non. Non. Première chose, je n'ai aucune compétence au niveau physique. Bon, ça me rassure. Voilà, je n'ai aucune compétence. Voilà. Par contre, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Moi, ce que je vois depuis une centaine d'années que la physique quantique existe, eh bien, elle est partout présente. Et elle n'existe que dans la mesure... Donc tu es bien d'accord qu'elle existe. Ah oui, elle existe, bien sûr. Mais elle prouve quoi? Elle prouve un monde... Donc, ce n'est pas la recherche en elle-même. Moi, je suis bien content de trouver des livres, si tant est que ce soit possible de les comprendre, sur la physique, grâce à la physique quantique, etc. Mais qu'est-ce qu'elle nous décrit, la physique quantique? Un monde quantifié, un monde morcelé, un monde... Enfin, c'est la nature qu'elle décrit. Non, c'est peut-être l'homme Si. qui décrit quelque chose qui est quantifié. La nature n'est pas quantifiée. La nature, elle est complète en elle-même. Non, mais elle rassemble tous les morceaux. C'est là où on a l'impression que tu n'es pas au même niveau. La lumière est quantifiée dans le sens où soit elle est ondulatoire, vibratoire, soit elle est sous forme de particules. Oui, c'est bien pour ça que je dénonce aussi la lumière. Qu'elle soit d'ordre spirituel ou physique, c'est les mêmes d'ailleurs. Hein, c'est les mêmes âmes qui parlent de la lumière, la lumière, la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est l'électron. C'est quelque chose qui tourne autour. Avec ses photons, tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Photons. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sont toutes des choses qui émanent de l'homme en tant que microcosme. Bien sûr, ils vont dire, oh, attends, c'est quoi ton truc? Tu l'as inventé, ton microcosme, etc. Non, c'est un morceau de nous-mêmes, la physique quantique, qui nous morcelle à nouveau. On a sorti quelque chose qui est à l'intérieur, on l'a mis dehors, et depuis on est fracturé, on est morcelé, et on est quantifié. Et d'ailleurs, le premier à parler de quantique, c'était Max Planck, qui a dit c'est dans un acte désespéré, dans son étude à travers le corps noir, c'est dans un acte désespéré que j'ai été obligé d'admettre que la lumière n'était pas complète. Notre lumière n'est pas complète. D'ailleurs, moi j'irais plus loin, je dirais, la lumière du jour, la lumière de l'ici-bas, c'est une ténèbre. Et la ténèbre de l'au-delà, c'est l'aspect lumière. La physique quantique, elle est constamment en train de nous emmener de manière morcelée dans le psychisme de l'au-delà. Toutes les études scientifiques depuis 100 ans morcellent. Elles scellent la mort. Voilà. Et maintenant, toutes ces découvertes techniques, eh ben voilà dans quoi on est. Ça démarre avec l'électricité. Mais j'ai rien contre. Moi, sans électricité, je ne ferais rien. Même maintenant, là, bien sûr. Eh bien, ça démarre, c'est ce que disait Steiner, avec toute cette électrification de la Terre, donc ça vient de l'électron, eh bien, l'homme, pour se protéger, pour sa survie, eh bien, crée des virus. Voilà. Donc, je ne décris pas ceux qui font des études là-dessus, mais je dis, cette physique quantique décrit un monde vu par des consciences morcelées, et qui ne vont pas plus loin. En fait, ce que tu veux dire... Et donc, ça ne respecte pas l'homme. C'est que la physique quantique est arrivée à un certain moment de prise de conscience de l'humanité.
Oui, Je crois que c'est plus ça que tu veux dire. elle aurait pu prendre conscience d'autre chose que la physique quantique, parce qu'on croit qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. On aurait pu avoir une démarche scientifique où la physique quantique ne serait qu'un petit morceau de l'histoire. Or là, on est envahi, on est complètement prisonnier de cette quantique. Je ne dis pas des théories, mais de ce que nous en avons fait. On a pris un morceau de notre être et on a créé un dogme total. Tu peux rien faire sans la physique quantique aujourd'hui. Tout est électron. Donc ça exprime la chute en vérité. Et on ne peut pas se séparer de cette physique, de cette de vision ésotérique, spirituelle. Oui, là tu parles de son utilisation. Mais enfin, la physique quantique existait avant qu'on connaisse la physique quantique. Non. Bah, la lumière existait. La lumière, mais elle n'appartient pas à la physique quantique. La physique quantique, en fait, elle nous prouve qu'elle provient d'un morcellement. Donc il faudrait monter en amont. C'est un peu comme ce qui se passe avec le coronavirus maintenant. Quand est-ce qu'on va savoir d'où ça vient? Non, on essaie d'aménager les masques, les ceci, les cela. Très bien, bon, c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Bon, hein, mais à l'origine, et dès l'instant où on ne touche pas l'origine de ce Covid, là, de coronavirus, etc., eh bien, on est morcelé. Et donc, du coup, ça nous fait perdre notre système immunitaire. Donc, on a encore plus morcelé. Voilà. Eh bien, pour moi, la physique quantique, elle exprime un être morcelé, donc dépendant, c'est ce que nous vivons tous plus ou moins, dépendant aux dieux. Hein, dans l'Antiquité, il parlait des dieux. Moi, je pourrais parler des égrégores, des entités, etc. Voilà. Oui, non, en fait, c'est arrivé parallèlement. C'est ça que tu veux dire. La découverte de la physique. Enfin, c'est pas on s'est focalisé dessus. C'est qu'on a découvert le fonctionnement de la lumière. Oui, et la lumière n'est qu'une partie du feu. Donc, elle élimine la ténèbre, et elle a les outils pour le faire. Elle élimine l'aspect corps, ténébreux, ici-bas, au nom de l'aspect lumière, luciférien, de l'au-delà. Et pour moi, la physique quantique, elle est l'émanation de Lucifer. Mais pas Lucifer, le diable, pas du tout. La lumière parfaite. Lucifer, c'est la lumière ferrée. Lucifer. Bon, tu fais chier de rire. Mais moi aussi, je ris. Bon. Vas-y, continue. Oui, eh bien, cet aspect lumière, luciférien, c'est la fixation. Donc la perfection, la lumière est parfaite. On ne peut pas la remettre en question. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous ne sommes pas des êtres de lumière uniquement, pas plus que des êtres de ténèbres, nous sommes des êtres de feu à l'origine. C'est nous qui créons la lumière et la ténèbre. Donc à partir du moment où on met en avant l'aspect lumière, eh ben, il faut détruire l'aspect ténèbres. Mais c'est exactement ce que décrivent les gnostiques quand ils parlent de Yaldabaoth, hein, l'être de lumière, l'électron en fait, pour faire simple, hein, qui est constamment dans l'aspect lumière, mais qui a besoin des êtres, c'est un peu le mythe de Prométhée, a besoin des êtres qui souffrent dans leur corps, dans leurs ténèbres, pour alimenter cet aspect lumière. Et ils ont une physique extraordinaire au service de cet aspect lumière, la physique quantique. Même les gens qui s'entichent de spiritualité, d'alchimie, ils sont tous dans le quantique. Ah, ça c'est clair. Là, voilà, c'est une grande mode. Moi, je trouve que c'est vraiment la preuve, et merci à la physique quantique, hein, c'est vraiment la preuve de l'aspect luciférien qui est en nous, de privilégier l'aspect lumière. Et là, on se retrouve avec un être comme Osiris, qui a été morcelé en 14 morceaux, et que le Christ va réparer par les 14 stations des temps philosophiques qu'on retrouve dans la grande galerie de Khéops. Donc il y a toutes sortes de notions qui nous montrent que cette physique quantique qui est limitée et qui se croit être le maître du monde, et c'est le cas plus ou moins, hein, eh bien cette physique quantique, elle nous place dans un cul-de-sac de l'infiniment petit, qui ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, aucune théorie quantique nous donne la satisfaction complète. Ils sont toujours en progrès. Donc ça adhère complètement à l'espace-temps. C'est propre de la science, ça. Voilà, et bien c'est pas propre pour moi. C'est pas mon propre. C'est important parce que nos vies, elles sont beaucoup plus courtes. On devrait tirer des conclusions définitives d'une vie. Parce que c'est pas rien d'ensemencer notre futur père, qui va ensemencer notre future mère, de vivre dans son ventre pendant 9 mois avec les 1001 dangers de se retrouver handicapé ou je sais pas quoi, le jour de la naissance, hein, ensuite la vie avec les dangers, les déceptions, etc. Donc une vie, il ne faut pas la louper. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, il faut arrêter l'adhésion à ces lubies, à ces lumières, tout simplement. Les dogmes des entités de l'au-delà,
passer par la religion. Comme ils sont en perte de vitesse, on va avoir une autre religion, peut-être l'islam ou que sais-je, voilà, pour resserrer la vis. Hein. Mais on a aussi la science. Tout ça, c'est fait pour nous bloquer dans l'espoir de la lumière. L'espoir fait vivre qui? Fait vivre les dieux. Hein. Et donc, une vie ne suffit pas. Pour les religieux, après la mort. Pour les scientifiques, c'est tellement compliqué hein, que tu comprends 3 à 4 ou 5% de leur truc, et donc il va falloir des vies et des vies à étudier. Voilà. Et c'est le but de la manœuvre. Tu retrouves ça dans l'enseignement d'Alice Bailey. La lumière, la lumière, la lumière. D'ailleurs, c'est édité aux éditions Lucis, comme par hasard, hein, à Genève. Bon, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est des enseignements parfaits, tellement parfaits qu'il va falloir plusieurs vies pour les réaliser. C'est le but de la manœuvre, c'est le but de la lumière. C'est d'exploiter toute ta ténèbre, parce que la ténèbre, c'est-à-dire le corps, l'ici-bas, a été rendu sale. Ah, il faut le quitter, c'est de la matière. Et va vers les esprits stellaires, va vers les enfants indigos, enfin toutes ces conneries-là. À un moment donné, c'est de se rendre compte qu'il faut raccommoder notre ici-bas, notre au-delà, entrer dans une écologie véritable, dans ton aspect feu. Le Christ n'est pas venu apporter la paix dans l'au-delà ou la paix dans l'ici-bas. Il est venu apporter le glaive. Le glaive, ce n'est pas pour tuer, c'est pour séparer les choses de la lumière et de la ténèbre. Et de se rendre compte à quel point ça nous manipule. La nuit, c'est la physique quantique, et le jour, c'est la physique classique, ou la religion. Enfin, tout ça, ça s'entremêle. Donc nous sommes en attente d'une autre physique. Mais pourquoi pas? Mais tu reprends plein de mots que je cite dans mon futur livre, plein de mots d'Einstein, où il se désolidarise complètement de la physique quantique. Il dit, c'est très intelligent, mais il vous manque quelque chose. Il y avait une souffrance chez lui. Sur son lit, 1 heure avant de mourir, à l'hôpital, paraît-il qu'il était encore en train d'étudier des équations. Et il a passé le reste de sa vie à essayer de démonter la physique quantique, parce que ça ne rendait pas... Ça, il disait, ça ne rend pas les gens heureux, et ça les rend idiots. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Oui, Tiens, juste un petit... Qu'est-ce qu'il voulait démonter en voulant démonter la physique quantique? Qu'il y avait autre chose de plus complet. Non, mais qu'il fallait... Et que la physique quantique bloque. Mais Steiner parlait dans ce sens-là. La dualité onde-corpuscule, c'est quand même une réalité. Oui, on ne peut pas dire que ça soit une hypothèse. Mais onde, c'est l'au-delà, c'est l'aspect lumière. Particule, corpuscule, c'est l'ici-bas, c'est la ténèbre. Voilà. Est-ce qu'on doit se contenter de cette dualité? Oui, bon, d'accord, alors à ce moment-là, on est toujours en conflit. Donc c'est une physique conflictuelle, comme les religions sont des religions conflictuelles. Enfin, je ne dirais pas que c'est une physique conflictuelle. Je dirais que... Elle n'est pas réconciliatrice. Son non. Arrivée signe, disons, la problématique de l'époque. Oui, c'est un parallèle. Oui, mais en effaçant d'autres démarches tout aussi scientifiques comme l'anthroposophie ou d'autres. Je ne défends pas parce que je fais partie de rien du tout. Mais je sais qu'il y a eu d'autres démarches qui sont annulées par la physique quantique. Annulées. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qui prédomine dans ce monde? La science. Quelle science? La physique quantique. Donc la science morcelante. Oui, parce qu'en fait, ce que tu veux comme dire, la religion est morcelante. C'est que par la physique quantique, la physique a raté son virage spirituel. C'est ça que tu veux nous dire? Peut-être, oui, certainement. Oui. Ah, bon. Et puis, on entend quoi par spiritualité? Aller faire du prêchi-prêcha chez les curés? Non, je parlais pas les pédophiles? Non. Ah si. Il y a des milliers de personnes qui sont esquintées à vie à cause d'actes au nom de la religion. Que de sang répandu au nom de Dieu, etc., etc. Que de sang répandu maintenant, de manière subtile, au nom de la science. Va refuser certaines choses. Tu vas voir avec le coronavirus. Tu vas voir. Si on aura une si grande liberté. Non, tu devras obéir à la science morcelante. Bon, soit. Non, mais moi, c'est ce que je pense. On est d'accord. Je ne suis pas rassuré du tout. Donc, c'est dans ce sens-là que tu faisais une fixette sur la physique quantique. Ouais. Ou contre. Elle est... Mais non, mais j'ai envie de dire... J'allais dire peut-être que je me trompe. Non, qu'on me... Non, mais peu importe. Qu'on m'oppose quelque chose, qu'on me dise. Ce qui est intéressant, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est d'avoir ton opinion. Bah, oui, si c'est possible encore, oui. Ah, ça l'est. Oui, mais bon.
pas grand monde qui va écouter ça, Daniel. Donc nous avons saisi Tu m'as saisi par les tripes, c'est ça? ton opinion sur la physique quantique. Oui, non, mais bon, j'ai plein d'incompétences à ce niveau-là. Je ne dis pas ça par fausse humilité, c'est la réalité. Ceci dit, ça m'a permis de trouver des choses formidables, mais pas grâce à la physique quantique, grâce à des recherches par rapport à l'origine de l'espace-temps, par exemple. Hein, au niveau du temps, c'est 10 moins 43 secondes, on ne peut pas aller plus loin. Et au niveau de l'espace, c'est 10 moins 33 centimètres. Tu ajoutes 43 à 33, donc pour combiner espace-temps, comme faisait Einstein, tu obtiens 76, exactement la numérologie du Bereshit. Donc l'origine du monde au niveau scientifique a la même numérologie que le premier mot de la Bible. Pourtant, on pourrait dire que ça n'a rien à voir. Voilà. Hein. Et c'est la même numérologie que le mot regarder. Donc l'attitude la plus pratique, la plus juste pour se relier à l'origine, eh bien, c'est regarder. Mais tu as aussi une autre numérologie comme le mot masque. Le mot masque fait 76. Donc, le départ de l'espace-temps, c'est de s'être mis un masque sur la gueule. Ah bah voilà, donc là maintenant nous comprenons l'utilité du masque. Sur notre époque. Le masque, c'est pour pouvoir perdurer un état chuté dans l'espace-temps. Ben, nous y sommes. Voilà. Et tout ça grâce à la physique quantique. Ah oui, on lui doit beaucoup. Bon, ben, merci Tony. Oui, on n'a pas fini, On y reviendra, je pense. Tu m'énerves assez pour ça. Merci. Merci.